Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule des apprentis pâtissiers présentée par les loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont. Aujourd'hui, la recette qu'on va faire, ce sont des cupcakes Red Velvet, les petits gâteaux rouges qui sont très populaires. Donc, la première chose à faire, c'est de faire préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. N'oublie pas, comme toujours, si jamais tu as besoin du four, de demander l'aide d'un adulte. Une fois que ça c'est fait, tu vas avoir besoin de moule à muffins. C'est une recette qui donne beaucoup de cupcakes, donc tu vas avoir besoin de 2 moules. Donc, une fois que tu as sorti tes moules, tu vas venir remplir chacun des trous avec une petite caissette en papier comme ça. S'ils ressortent, c'est pas grave, quand on va mettre le mélange à gâteau tantôt, ça va venir les... S'ils ressortent, c'est pas grave pour le moment, quand on va venir mettre le mélange à cupcake dedans, ils vont rester plus facilement à l'intérieur. Donc, on a changé de moule. On a changé de petit papier dans les moules parce qu'on en a manqué. C'est pas grave, ça change absolument rien, la couleur, la sorte de papier. Dans le fond, c'est juste pour que ce soit plus facile à sortir de ton moule. OK, donc maintenant que c'est fait, on va les déposer en arrière pour se laisser un peu de place. On va prendre le premier bol dans lequel on va venir déposer la farine, le cacao et le sel. Donc, on va avoir besoin de 2 tasses et demie de farine, une, 2, si ça va un peu trop vite pour toi, oublie pas, tu peux toujours faire pause sur la capsule ou revenir en arrière pour être sûr d'avoir bien compris. Bon, on a notre farine. On va aussi avoir besoin de 1/4 de tasse de cacao en poudre. Et voilà, donc 1/4 de tasse. On vient rajouter à la farine. Et voilà. Et on va avoir besoin d'une cuillère à thé de sel. N'oublie pas, la cuillère à thé, c'est celle qui dit TSP si jamais elle est en anglais. Donc, à ne pas confondre avec l'autre qui est vraiment plus grande. Je te recommande aussi d'utiliser le sel qui est déjà dans une salière ou qui est dans une boîte que tu peux ouvrir plus facilement. Si ce n'est pas le cas, toujours le faire à côté pour éviter de faire tomber trop de sel dans ton mélange et de devoir recommencer. Voilà. OK. Bon, on va commencer par ceci, le laisser de couler. Dans la recette de cupcake, on a 1 tasse et quart de baba. Le baba, il y a 2 options. Tu peux toujours acheter le baba déjà en épicerie. Et après ça, ce que tu peux utiliser, tu peux les congeler dans des sacs Ziploc qui sont bien à plat dans ton congélateur. Ça se congèle très bien et ça se garde un bon 5-6 mois. L'autre option, si tu n'as pas de baba à la maison et que tu en as besoin tout de suite, ce que tu peux faire, c'est mettre 1 tasse et quart de lait. Je vais descendre. Donc, 1 tasse et quart de lait.
va venir prendre une cuillère à table de vinaigre blanc. Et on va en rajouter juste un peu plus dans le lait du vinaigre parce qu'on a un quart de tasse supplémentaire. Donc, juste comme celle-ci. Et on va venir le mélanger comme il faut. Et on va laisser ça de côté une dizaine de minutes. Une fois qu'on a fait notre mélange de lait, on va venir prendre soit la cuve du batteur ou un grand bol. Dans le bol, on va venir mélanger l'huile de canola ou l'huile végétale. On a besoin d'une tasse et demie. Donc, la tasse. Une tasse. Et demi. Et on va aussi venir ajouter le sucre. Je vais réutiliser les mêmes tasses, sauf que cette fois-ci, au lieu de plonger dans le sucre, étant donné qu'elles sont sales, je vais venir faire tomber le sucre. Dans la tasse. Si jamais il en manque, on peut utiliser une cuillère pour venir de la remplir pour être sûr de ne pas faire de dégâts. Voilà. Comme ça, une belle tasse bien pleine. Même chose avec la demi. Là, étant donné qu'il y avait de l'huile dans le fond de mes tasses à mesurer, il y a du sucre qui est resté collé que je vais venir décoller avec une langue de chat. Comme ça ici. Pour être sûr d'avoir tout mon sucre. Et voilà. Et je vais venir le mélanger comme il faut. Encore une fois, le batteur, il faut qu'il soit à vitesse basse pour éviter de faire un dégât. Surtout que là, on travaille avec de l'huile qui est liquide, donc qui revole facilement. Donc, une fois que le mélange est bien homogène, c'est-à-dire qu'il est vraiment bien mélangé, que le sucre et l'huile ne sont plus séparés, on va venir ajouter les œufs un à un. Donc, on mélange entre chaque œuf pour être sûr qu'on a un mélange qui est quand même homogène. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir ajouter la vanille et le colorant alimentaire. Donc, ça demande 2 cuillères à thé de vanille. Donc, on va commencer par ça. Et pour avoir un petit gâteau qui est très très rouge, ça demande beaucoup de colorant alimentaire. Donc, on a eu un petit pépin quand on a mis le colorant alimentaire. Donc, fais attention, le colorant alimentaire s'attache et c'est facile à renverser. On a mis 3 cuillères à thé de colorant rouge. C'est du colorant liquide. Il existe aussi les colorants qui sont en pâte, qui se vendent dans les magasins d'artisanat et dans certains magasins, là, dans la section décoration de gâteaux. Dans ce cas-là, tu en mets moins, tu en mets sur la poigne d'un couteau et tu le rajoutes à l'intérieur.
Donc là, on va mélanger notre mélange d'huile de sucre et d'œuf avec la vanille et le colorant. Donc là, on a un beau mélange de couleurs vraiment très rouge. À l'époque, quand le Red Velvet a été inventé, ce qu'on utilisait pour rendre la pâte rouge, c'était pas du colorant alimentaire, c'était de la betterave. Et donc, ça n'avait pas du tout le goût d'un cupcake Red Velvet d'aujourd'hui. Je vais être honnête, c'était vraiment pas très bon. Mais bon, celui-là, il est très bon, je vous le garantis. Une fois qu'on a le mélange qui est rouge, on va ajouter du vinaigre blanc. Donc, on va ajouter 2 cuillères à thé de vinaigre. C'est ce qui donne le petit goût qui est très distinct au Red Velvet. Donc, on a notre mélange de farine, cacao et sel. Tantôt, quand j'ai préparé le mélange, j'ai oublié d'ajouter le soda à pâte ou le bicarbonate de soude, la petite vache. Dans cette recette-là, on n'a pas de poudre à pâte qu'on utilise normalement pour faire lever les gâteaux parce que c'est la réaction entre le vinaigre et le bicarbonate de soude qui va faire lever le gâteau. Donc, on a besoin de 2 cuillères à thé de bicarbonate de soude que je vais venir rajouter ici et je vais venir bien mélanger mon mélange d'ingrédients secs. Et voilà, pour s'assurer que le bicarbonate est vraiment bien mélangé dans toute notre farine. Donc, je vais alterner entre mes ingrédients secs et notre mélange de lait et de vinaigre qu'on a fait, ou notre vapeur, pour s'assurer que notre mélange ne fasse pas de grumeaux, mais soit toujours bien lisse. Donc, étant donné que j'ai un mélange qui est très liquide déjà en partant, je vais commencer en ajoutant un petit peu d'éléments secs. Et voilà. Et je vais partir encore une fois à 2. Donc, quand tu vois que ça a commencé à bien mélanger, tu vas rajouter environ la moitié du mélange. Donc, quand c'est bien mélangé, tu viens ajouter peut-être la moitié des ingrédients secs qui nous restent. On va venir ajouter la dernière partie des ingrédients liquides. Donc, avant de mettre la dernière partie des ingrédients secs, on va venir racler, on appelle ça licher le bol avec la langue de chat pour s'assurer de bien faire décoller les côtés pour que tout se mélange bien. Voilà. Et je vais venir ajouter le restant de mes ingrédients secs. Et on vient bien mélanger. Donc là, cette fois-ci, on veut s'assurer que notre mélange est parfaitement bien mélangé. On peut l'arrêter une fois ou deux pour s'assurer que le fond aussi est bien mélangé et le repartir. Voilà. Donc on va l'arrêter pour un moment. Je vais retourner sur le plan de travail et je vais te montrer quoi faire ensuite.
Nos cupcakes Red Velvet sont refroidis. On va maintenant travailler sur le glaçage. Donc, on va prendre notre fromage à la crème. La recette demande 225 g de fromage à la crème. Pour faire simple, c'est un paquet. J'utilise le paquet en barre parce que c'est plus facile à sortir que dans un plat en plastique. On va commencer par battre un petit peu le fromage seul pour qu'il soit bien ramolli et que ce soit plus facile à travailler. Au fromage à la crème, on va rajouter une demi-tasse de beurre. Et voilà. Et on vient le rajouter dans le batteur. Si jamais tu utilises un batteur à main, même chose, tu le mets dans ton bol pour le ramollir. Et on va venir bien mélanger le beurre et le fromage à la crème jusqu'à temps que ce soit un mélange homogène. Une fois qu'on a un mélange qui est homogène, très crémeux, ce qu'on va venir faire, c'est prendre une langue de chat pour faire descendre le mélange qui s'est retrouvé sur les côtés. Présentement, je trouve que le mélange est quand même assez dur à manipuler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre un petit peu au batteur pour que ce soit plus facile à travailler. C'est déjà plus facile de travailler le mélange. Donc, on va arrêter ici. Au mélange, on va venir ajouter 2 tasses de sucre en poudre. Je vais prendre quelques instants pour ramasser mon plan de travail. Maintenant que j'ai ramassé, on va pouvoir continuer à mélanger notre glaçage. Donc, dans mon cas, je vais le remettre sur le batteur et on va mélanger pendant plusieurs minutes juste à temps qu'on ait un mélange homogène et crémeux. Donc, une fois qu'il y a de l'air bien crémeux, on va quand même vérifier, on va venir nettoyer les fouets ou la palette ici pour s'assurer que tout le mélange soit bien passé, bien fouetté.
Voilà. On va lécher les côtés avec la langue de chat. Bien faire tomber le sucre, le fromage. Et voilà. Je vais la repasser un petit peu au mélangeur parce que sur ma feuille, j'avais des morceaux de beurre et de fromage à la crème. Donc, pour être sûr que le crémage est bien lisse et bien égal, on va le brasser un petit peu. Et en même temps, on peut ajouter la vanille qui est une cuillère à thé. Je vais remplir la cuillère à thé et voilà. Et on va mélanger notre glaçage de nouveau. Le deuxième chaudron, oui. Le quoi? Le deuxième chaudron. Vous en avez un là, puis un sur le four. J'en ai profité pour faire du bruit. Donc, comme tu peux voir, on a maintenant un mélange qui est vraiment crémeux, qui est lisse, qui se déplace bien dans notre bol. Donc, pour crémer les petits gâteaux, je vais utiliser une poche à douille ici, que j'ai. Si jamais tu n'as pas de poche à douille, ce que tu peux faire, c'est le mettre dans un grand sac Ziploc et couper le bout en angle. Et ça va te faire une poche à douille maison. Donc, dans la douille, dans la poche, je vais venir déposer un peu de glaçage. Et là, comme on est seulement deux au loisir, pandémie oblige, je vais glacer seulement quelques cupcakes et les autres, je vais les faire geler. Une fois gelés, on peut les garder quelques semaines au congélateur sans problème et les ressortir comme on en a besoin. J'ai déplacé pour que tu puisses bien le voir. Donc, tu gardes ta poche droite et tu vas venir presser, commencer, et tu vas soulever un petit peu en tournant. Et voilà. Je vais en faire un autre. Donc, tu le mets au centre, tu pèses un peu et après ça, tu vas venir tourner tout en relevant un peu. On va faire un dernier, comme ça ici. Et voilà. J'ai pas mis beaucoup de glaçage sur mes petits gâteaux parce que moi, je trouve que souvent, il y a trop de glaçage. Si tu aimes ça avec plus de glaçage, tu peux en mettre plus. Mais moi, je trouve que c'est une quantité raisonnable. Je vais vider la poche. Pour ce qui est du glaçage, ça se garde quelques jours au réfrigérateur, mais malheureusement, ce n'est pas un glaçage qui se congèle bien à cause du fromage. Donc, c'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as aimé. Comme d'habitude, si jamais tu veux nous partager tes créations, tu peux nous les envoyer à l'adresse qui va apparaître à ton écran. Bonne journée!